Bonjour, alors je voulais vous partager ce que je vais manger ce soir. Alors je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient savoir, avoir des idées, des fois des gens qui m'écrivent. Alors je vais vous dire que, en disons avant, juste avant mon souper, ça c'est mon souper, j'ai pris une dizaine de kiwis. Donc c'est là que je vais chercher beaucoup des calories. Alors pour ce repas-là, c'est ce que j'ai fait. J'aurais pu prendre dans des pommes de terre et dans ma salade. Alors je vous la montre ici. Alors, j'ai un peu de chou-fleur. J'ai beaucoup de luzerne. Alors, c'est calé dans le fond. J'ai des tomates. J'ai des asperges crues que j'ai hachées, comme des échalotes, comme ça ici. Des épinards. J'ai des poivrons rouges. Et j'ai mis des abricots. Donc, des morceaux d'abricots séchés, comme ça ici. J'ai mis aussi des radis et les feuilles des radis. Les feuilles des radis, c'est un des feuilles verts qui est le plus puissant. Pas nécessairement le plus puissant, mais dans les meilleurs, qu'Anthony William explique dans son livre ici, celui-là. Alors, le livre avec les clémentines. Alors, dans la page sur les radis, c'est dit que justement, les feuilles des radis sont extrêmement bonnes. Malheureusement, on les jette et ça aide beaucoup à enlever les métaux lourds. Et aussi, c'est pourquoi que ça fait partie de la liste des ingrédients du smoothie extracteur. Donc, c'est un nouvel outil qu'Anthony William partage. Donc, il n'y a plus seulement le smoothie pour enlever les métaux lourds, le smoothie à partir de bleuets sauvages. Je sais qu'en Europe, vous appelez ça des myrtilles, les bananes, la spiruline, le jus d'herbe d'orge, la dulce et le jus fraîchement pressé d'orange. Donc, ça, c'est le smoothie pour enlever les métaux lourds que la majeure partie des gens connaissent. Et l'autre, c'est le smoothie extracteur qui a pommes, radis et il y a dans celui qui est la version avancée, des feuilles de radis. Donc, très bon. Il s'agit juste de l'ajouter et de vous mettre des choses qui vont venir balancer le côté amer. Donc, moi, c'est les abricots. J'ai mis le jus aussi d'une orange pressée et je vais mettre du miel. Donc, du miel non pasteurisé. Alors, j'en mets sur ma salade. Et voilà. Et puis, j'ai celle ici de mon mari. Alors, lui, il en veut une plus petite. Je vais rajouter aussi du varech en français ou du kelp en anglais, qui est une algue, qui est une bonne source d'iode. Alors, j'en rajoute un peu. Très bon pour la thyroïde. Et je vais accompagner ça d'un jus de bleuet sauvage. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt, je ne reçois pas de bouteille de jus gratuite. Ça serait le fun, par exemple, parce que c'est un produit qui est quand même assez dispendieux, mais très bon. Donc, je vais me verser une demi-coupe donc de jus de bleuet sauvage pour accompagner mon repas. Il y a des grosses chances qu'une heure et demie, peut-être après mon souper, je vais peut-être me prendre une collation avec une banane peut-être ou deux. Donc, c'était pour vous encourager à ne pas vous gêner de manger des bonnes sources de glucose. Et quand il n'y a pas de gras, on peut se permettre d'avoir beaucoup de glucose parce que le glucose rentre facilement dans les cellules les bonnes sources de glucose. Donc, on parle des pommes de terre, on parle des fruits frais, les fruits congelés, le miel non pasteurisé, l'eau de coco, le sirop d'érable. Alors ça, ce sont des bonnes sources de glucose et nos cellules ont besoin de ça. Nos cellules, particulièrement notre cerveau, notre foie, toutes les cellules de notre corps ont besoin vraiment, c'est leur nourriture de prédilection, comme je l'ai dit souvent dans d'autres vidéos. Le lait maternel d'une maman humaine, c'est principalement du glucose parce que c'est ce qu'on a besoin le plus et ce qui vient entraver la livraison du glucose dans les cellules, c'est le gras. Donc, que ce soit la pire source de gras, c'est le porc. La meilleure source de gras, c'est les avocats. Donc, le porc peut prendre à peu près jusqu'à 16 heures à être émulsifié via la bile pour disons, sortir un peu du sang. Et puis l'avocat, ça peut être une heure. Donc, ce qui fait qu'il y a une grosse différence entre les deux. Et dans l'avocat, il y a des bons nutriments aussi. Mais ça reste du gras. Et le gras interfère avec la livraison dans les cellules du bon glucose et de l'oxygène. Parce que c'est ce qui va être mesuré hein, quand on va, exemple, chez le médecin. Ils vont vérifier notre taux de glucose
pour être sûr qu'on n'ait pas trop de glucose dans le sang pour qu'il rentre dans les cellules, parce que c'est là qu'il y a besoin d'aller, dans les cellules. Et en plus, quand j'ai beaucoup de feuillus verts ou des endroits où il y a beaucoup de sels minéraux, ça maximise l'assimilation du glucose. Donc, les bonnes sources de sels minéraux ici, c'est les épinards, les feuilles de radis, la luzerne que j'ai en grande quantité. J'ai aussi dans les tomates, il y a des bons sels minéraux. J'en ai aussi dans le chou-fleur, dans les algues. Alors, mais principalement dans les feuilles vertes. Alors, j'espère que ça vous a donné peut-être des idées. Gênez-vous pas pour mélanger les fruits et les feuilles vertes. Et si vous prenez quelque chose qui a un peu de gras, bien, attendez, prenez votre salade avant. Et puis, attendez peut-être un 3/4 d'heure. Et après ça, vous pouvez prendre... le sucre va avoir le temps de se rendre dans les... le sucre va avoir le temps de se rendre dans les cellules. Et puis, le gras ne va pas interférer, ou en tout cas beaucoup moins, avec l'assimilation du bon sucre dans nos cellules. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. La prochaine vidéo, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées dernièrement. Merci beaucoup. À la prochaine.